Salut, aujourd'hui je vais commenter le chapitre 3 de l'Évangile selon Matthieu. Donc dans ce chapitre, on découvre un personnage biblique important en la personne de Jean-Baptiste, et je vais commencer par lire les 6 premiers versets du chapitre, qui présentent un petit peu le personnage. Je lis. À cette époque-là parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez ses sentiers droits. » Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jusqu'ici la parole de Dieu. Donc Jean-Baptiste, qui parfois est appelé simplement Jean, c'était une personne vraiment atypique, je pense qu'on peut le dire. Il avait une apparence que l'on peut qualifier de misérable, mais c'était quelqu'un de très grand spirituellement. Son rôle, c'était de préparer le chemin à Jésus pour son ministère, conformément à ce qui avait été prophétisé. Il parlait de repentance du royaume de Dieu. Et Jean-Baptiste, c'est une personne qui a une parole assez dure. Il prend pas de pincettes, pas du tout. À partir du verset 7, on voit qu'il y a des pharisiens qui viennent vers lui pour se faire baptiser tranquillement. Et là, il leur dit race de vipères. Race de vipères. Et il sous-entend qu'ils finiront jetés au feu. J'essaye d'imaginer la scène, je pense que les pharisiens, ils s'attendaient pas du tout à cette réaction-là. Pour remettre les choses dans leur contexte, les pharisiens, c'était des spécialistes religieux avec un certain statut qui connaissaient parfaitement les lois juives. Il y avait également des sadducéens, donc c'était également des spécialistes de la loi. Et une des choses que l'on sait à leur sujet, c'est qu'ils ne croyaient pas en la résurrection. Mais si Jean-Baptiste les accueille de cette manière-là, c'est qu'il y a une raison. Parce que ces personnes-là, c'était des personnes qui accordaient de l'importance à leur image, à leur apparence. Mais au final, c'était superficiel. C'est des personnes qui avaient un cœur mauvais. Et Jean, il n'a pas peur de dire les choses face à des personnes aussi hypocrites. Il les remet à leur place. Dieu déteste les personnes hypocrites comme ça qui essayent d'utiliser son nom pour se faire bien voir, pour leur image, dans leurs intérêts personnels. Il déteste ça. Et malheureusement, aujourd'hui encore, des gens comme ça, il y en a plein. Dans les églises, il y en a encore. Parfois, c'est même des responsables d'église. Et dans ce cas de figure-là, on ne doit pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont, comme l'a fait Jean-Baptiste finalement. Autre point important, dans son discours, Jean-Baptiste, il insiste sur la repentance, le changement d'attitude, demander le pardon pour ses péchés, reconnaître déjà ses péchés et demander pardon. C'est quelque chose qui est primordial, parce que si tu ne sais pas que tu es pécheur, si tu ne reconnais pas que tu es pécheur, bah tu penses que tu n'as pas besoin de sauveur. Parce que si tu ne pêches pas, pourquoi tu aurais besoin d'être sauvé? Et donc sans cette démarche de repentance, on ne se tournera jamais vers Dieu. Et donc voilà pourquoi c'est important d'insister là-dessus. À la fin du chapitre, il y a Jésus qui vient à la rencontre de Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et je vais lire les versets concernés, c'est à partir du verset 13. Alors, Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit sur lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Ce que je retiens de ces versets-là et de cette rencontre, c'est qu'on avait vu à quel point Jean-Baptiste était grand spirituellement. Et maintenant que Jésus arrive, on voit à quel point Jésus est infiniment supérieur.
le plus spirituel des hommes n'arrivera jamais à la cheville de Jésus. Parce que, oui, Jésus est 100% homme, mais il est aussi 100% Dieu. Et c'est ce que nous confirme la voix qui se fait entendre au moment du baptême de Jésus. Une des choses que je retiens, c'est la modestie et l'humilité dont fait preuve Jean-Baptiste face à Jésus. Et nous aussi, on doit faire preuve de cette humilité face à Jésus. Reconnaître sa grandeur, sa supériorité, c'est quelque chose qui est indispensable pour un croyant. Donc bon, là, j'ai parlé de la modestie de Jean-Baptiste, mais ce qu'on voit aussi, c'est la modestie de Jésus. Malgré la personne qu'il est, malgré le fait qu'il soit Dieu, il agit un petit peu comme s'il était Monsieur Tout-le-Monde, avec une extrême humilité, je trouve. Rien que le fait qu'il aille se faire baptiser, parce que en tant qu'homme, il veut respecter tout ce qu'un homme doit faire dans sa vie de foi. Si Jésus a dû se faire baptiser d'eau, c'est parce que en tant qu'homme, il devait se conformer aux règles qu'il a lui-même instituées en fait. Donc c'est le baptême d'eau, et le baptême que donnera Jésus, ce n'est pas juste un baptême symbolique comme le baptême d'eau, mais c'est un baptême spirituel. Et juste avant, je parlais de modestie, d'humilité, ça me fait penser que les enseignants, les pasteurs, ils doivent aussi veiller à rester toujours humbles et à ne pas se mettre en avant. C'est pas forcément simple, mais c'est nécessaire parce que seul le nom de Jésus doit être mis en avant. Pour conclure sur ce chapitre, j'ai envie de dire, reconnaissons nos péchés, reconnaissons nos fautes, on est loin d'être parfait, reconnaissons que nous avons besoin de Dieu, et mettons Dieu au premier plan. C'est pas juste une phrase, oui, je mets Dieu au premier plan. Non, c'est quelque chose qui doit se voir dans notre vie au quotidien, pas seulement le dimanche, mais c'est vraiment notre vie doit témoigner du fait que l'on met Dieu au centre.